Salut la planète Agility! On se retrouve pour la deuxième vidéo sur la préparation de Soon à l'Agility. Dans cette vidéo, on va aborder la période de 5 à 8 mois, donc on continue sur la progression. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo qui traite des 2 à 4 mois, bien, je vous invite à aller la regarder si vous le souhaitez. Et je remercie également tous ceux qui nous ont laissé des commentaires et qui ont partagé cette vidéo. Je vous remercie énormément. Donc dans cette vidéo, on va aborder la période de 5 à 8 mois. Donc c'est la période où Soon, elle avait déjà un petit peu plus grandi, elle avait pris confiance en elle, elle avait changé physiquement aussi et elle était beaucoup plus apte à travailler plus longtemps parce que voilà, plus Shio grandit, moins il dort et on peut faire beaucoup plus de choses avec lui et du coup ça devient un petit peu plus intéressant, on peut voilà, faire un peu plus de choses et pourquoi pas commencer à aborder des apprentissages qui sont un peu plus orientés vers l'agility. Ça n'empêche pas bien sûr que sur cette période-là, j'ai continué à travailler sur les thématiques des mois précédents. Donc on a continué tout ce qui était socialisation, jeu, interaction avec des objets, mais on a pu aussi aborder des notions un peu plus poussées vers l'agility. Sur cette période-là, c'est pas du tout le moment où j'ai commencé à faire vraiment de l'agility avec Soon. Bien sûr, le chien, il change physiquement, mais pour nous, il n'est pas du tout prêt, ni mentalement, ni physiquement, ni techniquement, pour faire des enchaînements, pour vraiment faire des obstacles. C'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas. C'est quelque chose que vous ne nous verrez jamais faire. Voilà, on va jamais faire des enchaînements de parcours, même avec les barres au sol. Ou voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que pour nous, les chiens ne sont ni prêts physiquement ni mentalement. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait du coup sur cette période-là? C'est continuer à remplir en fait notre boîte à outils. La boîte à outils, c'est vraiment tout ce qu'on va avoir besoin pour apprendre ensuite des notions complexes à l'agility. Et cette boîte à outils, en fait, ça va être hyper important. Plus elle va être fournie, plus on va avoir d'outils, plus on va pouvoir ensuite construire l'agility. Si j'ai que très peu d'outils, ça va être beaucoup plus difficile ensuite de construire mes gros apprentissages. Je pense que vous voyez bien le parallèle avec cette boîte à outils et cette idée de construction. Si j'ai qu'un tournevis, ça va être plus compliqué pour construire une maison. En agility, c'est pareil. Pour nous, la boîte à outils, c'est un truc qui va être hyper important où on va venir mettre tout un panel de notions, de comportements, d'exercices qui vont nous faciliter ensuite énormément la tâche quand on va passer sur le travail à proprement parler, des obstacles, des enchaînements, de la conduite, voilà, des choses qui sont plus orientées sur l'agility. À cet âge-là, avec Soon, en fait, j'ai surtout cherché à avoir la bonne attitude. Ce que je voulais, c'était qu'elle soit confiante, qu'elle comprenne ce qu'elle fait. Mon objectif, il n'est pas du tout sur l'exécution de l'exercice. En fait, je me suis pas attardée sur tiens, elle arrive à faire tel trick ou elle arrive à faire tel truc. Non, l'idée c'était vraiment que la chienne elle arrive à avoir la bonne attitude, qu'elle soit confiante, qu'elle soit pas nerveuse, qu'elle aboie pas, qu'elle fasse pas trop vite, qu'elle s'excite pas. Voilà, mon objectif c'était d'abord dans la globalité, qu'est-ce que j'apprends à la chienne sur la session? Est-ce que je me focalise que sur l'exercice et je me congratule d'avoir réussi à apprendre cet exercice-là? Ou est-ce que je regarde plus globalement? Est-ce que mon chien, mon chiot, parce que c'est encore un chiot, il est respecté, il est dans la compréhension et dans la confiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je me suis attardée. C'est pas forcément me faire plaisir à apprendre un exercice brillant, mais plutôt me focaliser sur son attitude et comment elle faisait les choses plutôt que les choses en soi. Donc sur cette période-là, j'ai choisi de vous parler de 3 thématiques qui ont été les plus importantes pour Soon et sur lesquelles j'ai mis le plus l'accent parce que, encore une fois, ça remplissait ma boîte à outils de notions indispensables à mes yeux. Donc on a travaillé le calme au bord du terrain, la proprioception, et tourner autour d'un cône. On a continué un petit peu cet apprentissage-là, on va en parler ensemble. Pourquoi c'est important de travailler le calme au bord du terrain d'agility alors que notre chiot, il fait pas encore d'agility? Eh bien, tout simplement parce que c'est de travailler avant que les problèmes n'arrivent et de se rendre compte trop tard que ça va être compliqué à gérer si on a un chien qui est surexcité au bord du terrain, qui aboie, qui tire,
qui est complètement survolté, ça va être beaucoup plus difficile à gérer quand le chien il aura déjà goûté à l'agility et que potentiellement ce comportement-là il se sera déjà installé dans le temps. Donc l'objectif c'est d'anticiper et d'apprendre au chien, avant même qu'il fasse de l'agility, d'apprendre au chien à se tenir calme quand il y a du mouvement autour de lui, quand il y a des chiens autour de lui. Donc Soon, c'était un chiot qui était très excité par le mouvement. Elle voulait tirer en laisse, regarder absolument le mouvement, fixer, peut-être même se mettre à aboyer. Vous me direz, c'est des choses voilà, qui sont assez classiques chez le border, hein, qui est très fixé sur le mouvement, mais j'avais pas du tout envie qu'elle développe ce genre de comportements qui peuvent devenir assez vite ingérables, surtout quand on veut faire de l'agility. On veut pas que le chiot il soit totalement omnibulé par un truc qui va bouger, donc un chien qui fait un parcours ou un humain qui court. On veut pas que le chien soit ingérable, on veut qu'il soit capable de nous écouter, même s'il vient de voir passer des chiens, même si voilà, y a un chien qui court à côté. D'ailleurs, c'est important pour moi de vous rappeler que l'excitation, c'est pas la même chose que la motivation. Ça, c'est super important. C'est pas parce que le chien, il tire, il aboie, il est surex à côté du terrain qu'il est motivé, en fait. Non, il est juste surexcité, il est dans un état second, il a la moitié de son cerveau qui fonctionne encore. C'est pas quelque chose qu'on souhaite quand on fait de l'agility. On veut pas que notre chien se mette dans un état pareil. Donc l'excitation, c'est pas de la motivation. On avait fait une vidéo sur ce sujet, je vous remets le lien juste ici si vous voulez aller la voir, que vous fassiez bien la différence entre excitation et motivation. Donc l'objectif pour que Soon elle soit calme au bord du terrain d'agility, eh bien c'était de jamais la mettre dans une situation où elle n'arriverait pas à être calme. Pour moi l'agility c'est un peu la situation extrême parce que il y a un humain qui court, il y a un chien qui court, qui aboie, voilà c'est un peu extrême comme situation. Et elle était clairement pas capable de gérer son excitation dans cette situation-là, en fait. C'est pas le but de mettre le chien dans une situation où il n'y arrive pas, où il va avoir beaucoup plus d'échecs que de réussites. Donc, la première chose que j'ai fait déjà pour favoriser le calme, c'est que Soon ne soit pratiquement jamais, voire jamais, à côté d'un terrain d'agility. Donc, elle était en caisse dans la voiture quand j'entraînais Nemo, elle pouvait pas voir l'agility et s'exciter, elle était loin du terrain. En concours, quand j'allais en concours avec Nemo, je ne l'emmenais jamais vers le concours en dehors du temps où il n'y avait pas de chien qui faisait de l'agility. Donc c'est-à-dire qu'elle sortait au moment des reconnaissances, au moment où le juge installe son parcours, au moment des pauses. Là, elle venait au bord des terrains pour se socialiser, pour voir, pour renforcer le calme, mais je ne l'ai jamais laissé s'exciter au bord du terrain à ce moment-là. Et autre chose du coup qu'on a travaillé, c'est introduire l'espace de calme, donc soit la caisse, soit le lit, pour qu'elle apprenne progressivement à rester dans cet espace de calme pendant que je faisais des petites choses avec Nemo ou avec son groupe de jeunes chiens où il n'y avait pas d'agility en fait. Encore, c'était vraiment des choses relativement facile pour que Soon elle soit capable de rester calme. L'avantage de travailler avec un espace de calme, eh bien c'est aussi le travail des autocontrôles et aussi le début du travail du départ en fait. Si le chien il arrive à rester statique, à être calme sur son espace de calme, ça permet aussi d'avoir le tout début du travail des départs. Donc c'est double bonus parce qu'on a à la fois le calme au bord du terrain et on a aussi le travail des autocontrôles pour le départ. Vous voyez que j'ai rien fait de spectaculaire en fait. L'idée c'est vraiment de renforcer le calme, de récompenser le calme et de faire en sorte que le chiot il arrive à être calme. Donc voilà, éviter les situations où c'est impossible pour l'instant d'arriver à être calme et progressivement augmenter la difficulté. Et pour Soon, ça a très bien fonctionné parce que c'est une chienne qui est capable de regarder l'agility maintenant extrêmement calmement, de rester au bord du terrain et de regarder. Alors elle regarde parce que ça lui plaît de regarder, mais elle est pas excitée en fait. Elle est capable d'être vraiment super zen quand les autres chiens font de l'agility. Elle est capable d'attendre son tour. Elle est capable de me voir entraîner aussi Nemo. Ça c'était important. Donc maintenant elle a 2 ans, elle arrive à rester calme même quand j'entraîne Nemo. Ça faisait partie de mes critères et on a commencé déjà à cet âge-là à renforcer cette notion-là de manière très progressive jusqu'à arriver à l'agility, jusqu'à arriver à l'extrême en fait. Donc sur cette période en dehors du travail du calme, on a aussi continué sur le travail de proprioception et d'interaction avec des objets.
On a continué à travailler un petit peu sur ce qu'on avait vu précédemment et on a aussi travaillé des exercices un peu plus complexes avec plus de déplacements. On va avoir aussi les pattes arrière qui vont commencer à rentrer un peu plus en jeu et on va voilà, commencer à avoir des notions un petit peu plus ressemblantes à ce qu'on va avoir avec l'agility. Avec Sun, on a continué avec cette histoire de travail de boîte, de poser ses pattes sur des boîtes et j'ai construit des petits chemins de boîte où elle devait marcher aléatoirement, donc un petit peu comme sur une échelle, bien sûr sécurisée, hein, puisque ce n'est que des boîtes. Et on voit hein, ici qu'elle a une petite appréhension à poser ses pattes arrière. Parce que bah, voilà, c'est pas quelque chose que le chiot fait naturellement. En général, ils se servent pas trop de leurs pattes arrière de manière réfléchie. Donc là, bah, il faut qu'elle le fasse. Donc on voit qu'elle a une petite appréhension, une petite hésitation. Donc je la laisse aller à son rythme et c'est ok si elle veut redescendre en fait. Jamais je vais la forcer ou la leurrer pour la forcer à rester dessus. Par contre, si elle monte, eh bien, je vais récompenser immédiatement pour lui montrer que c'est ce que je veux et que c'est ce qui lui permet d'obtenir la récompense. Une fois que l'exercice a été acquis à la maison, eh bien, on l'a travaillé au terrain. Comme ça, ben, ça faisait une autre situation pour voir si elle était capable de généraliser le même comportement dans un autre environnement. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler ça, interaction avec des objets à la maison, et puis dans le jardin, et puis au terrain, et puis en balade, pour voilà, commencer aussi à généraliser les comportements dans différents endroits, différentes situations. Parce que, bah, encore une fois, en agility, c'est ce qu'on va avoir, c'est interagir avec des objets sur un autre terrain, en fait. Quand on va en concours, le chien, il connaît pas forcément le lieu où il est. Donc voilà, déjà à cet âge-là, on peut commencer à mettre ça dans notre boîte à outils. Je sais interagir avec des objets, même si je suis pas à la maison. D'autres exercices qu'on a abordés avec Sun, c'est cette fois-ci avec des barres. Donc on a fait des Mikado et des Cavaletti. Donc sur cet exercice, Sun, elle doit bien faire attention à où elle pose ses pattes, parce qu'évidemment, poser les pattes sur les barres, c'est pas très agréable. Donc naturellement, les chiens, bah, s'ils touchent, ils essayent ensuite de ne plus le faire d'eux-mêmes. Ils apprennent à bien soulever les pattes au-dessus des barres, et du coup, bah, c'est intéressant aussi pour l'agility. Et quand on va faire les Cavaletti, ça va être intéressant aussi d'avoir le fait qu'elle regarde devant elle. Et on va déjà commencer à avoir cette notion de rester focus devant, de pas me regarder, de plutôt être focalisé sur ce qu'elle est en train de faire et pas forcément totalement sur moi. Finalement, c'est autant de choses qu'elle va faire sur un parcours d'agility. Soulever ses pattes au-dessus de barres, regarder devant elle, continuer tout droit, enchaîner plusieurs objets. Ça ressemble à de l'agility finalement. Donc là encore, je me suis pas attardée sur les exercices à proprement parler. Voilà, est-ce qu'elle sait marcher dans un Cavaletti? Est-ce qu'elle sait monter sur des boîtes? C'était pas sur ça que je prêtais toute mon attention. C'était vraiment sur la vision globale. Ce que je voulais, c'est vraiment avoir quelque chose de global sur la session. Pas forcément qu'elle arrive à tout prix à exécuter l'exercice, mais plutôt avoir quelque chose de propre dans son attitude, dans sa compréhension. C'est vraiment regarder la globalité de tout ce que l'exercice il implique au niveau proprioception, au niveau concentration, au niveau confiance. Voilà, on a vraiment ces trois pôles qui ont été abordés de manière globale. Sur cette période de 5 à 8 mois, on a aussi continué à approfondir l'apprentissage de tourne autour d'un objet. Donc tourne autour du cône, on avait déjà un petit peu commencé à le travailler quand Sun était toute petite, mais vraiment des toutes petites sessions. Ici, on commence à aller un peu plus loin et à aborder cette notion de façon beaucoup plus poussée. Donc évidemment, cet exercice-là, j'ai continué sur un apprentissage avec la méthode du shaping, c'est-à-dire que le chien est autonome dès le début, c'est lui qui a choisi d'interagir avec l'objet pour obtenir la récompense, mais je le force pas, je l'invite pas en suivant une récompense, une friandise, c'est vraiment lui qui propose d'interagir avec l'objet. Donc je me répète, mais là aussi, l'objectif pour Sun, c'était plus l'attitude. Est-ce qu'elle est capable de le faire seule? Est-ce qu'elle est autonome ou est-ce que juste elle arrive à contourner un cône? C'était pas mon objectif qu'elle contourne le cône, c'était qu'elle arrive à le faire toute seule, même s'il n'y avait pas beaucoup de distance en fait, ou de vitesse. Donc finalement la distance et la vitesse, c'est des notions qui sont venues bien plus tard, quand Sun elle avait vraiment bien compris l'exercice, et d'ailleurs ça a été quelque chose d'assez rapide pour elle d'avoir la distance et la vitesse, parce qu'elle avait compris ce qu'elle devait faire. Et du coup, du moment où elle avait vraiment bien compris ce qu'elle devait faire, j'ai pu rajouter de la distance et elle allait quand même toute seule tourner autour, et d'elle-même elle a mis de la vitesse parce qu'elle avait compris, donc elle allait de plus en plus vite tout simplement.
Ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez, tourner autour d'un objet, c'est vraiment l'exercice phare sur Planet Agility. C'est un des piliers de notre boîte à outils en fait. Hein. On travaille vraiment beaucoup autour de ça parce que on aborde déjà des notions qui sont hyper importantes pour l'agility sans utiliser un obstacle. Donc juste avec notre cône, juste avec notre poubelle, on peut déjà avoir des grosses notions qui vont être hyper importantes comme déjà l'autonomie, le fait d'être focalisé vers l'avant, le fait d'aller chercher un objet à distance. Plus tard, on va pouvoir ajouter notre déplacement, notre conduite. Donc finalement, juste avec cet exercice-là, on peut déjà faire plein de trucs qui vont ressembler à de l'agility sans demander au chien de sauter, sans avoir besoin de matériel d'agility. Donc voilà, c'est vraiment un exo qu'on adore et qu'on fait beaucoup avec nos jeunes chiens parce que voilà, ça n'a pas trop d'impact, il n'y a pas de saut, on fait en sorte vraiment voilà, de respecter le chien et en plus on peut lui apprendre plein de notions. Donc voilà, c'est un truc qu'on a beaucoup travaillé avec Soon sur cette période-là et ça nous permet ensuite de passer plein d'étapes rapidement quand on est sur les haies, sur les obstacles vraiment d'agility. Et voilà, on se rapproche de la fin de cette vidéo sur la préparation de Soon. Évidemment, dans cette vidéo, j'ai abordé que 3 thématiques et on pourrait vraiment parler de plein d'autres choses. Et du coup, c'est ce qu'on vous propose de faire dans notre guide de l'agility âge par âge, où vous allez retrouver toutes les notions qu'on aborde avec nos chiots en fonction des différentes période de leurs 2 mois jusqu'à la préparation à la compétition. Si c'est pas déjà fait, eh bien je vous invite à télécharger notre guide qui se trouve en lien dans la description, c'est gratuit, vous avez accès à ce guide là et vous allez retrouver tout ce qu'on fait finalement avec nos chiots de manière résumée. Voilà pour cette deuxième vidéo sur la préparation de Soon. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu, s'il y a des thèmes qui vous ont particulièrement intéressé, si c'est des notions que vous découvrez et que vous avez envie d'aborder avec votre chien, on pourra éventuellement faire des vidéos un petit peu plus importantes sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à nous dire, voilà, j'aime bien cette thématique-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comme ça, on vous fera quelque chose de plus poussé sur cette thématique. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas non plus à la liker et à la partager. C'est vraiment sympa quand vous le faites, ça encourage notre travail, donc voilà, n'hésitez pas à la partager, à la liker, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur nos vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va parler des 9 mois au 1 an de Soon. Donc c'est le moment où les choses se sont un petit peu accélérées et où on a commencé l'apprentissage avec des vrais obstacles d'agility. On a commencé à aller un petit peu plus loin dans notre progression vers les parcours, vers l'apprentissage des obstacles. Donc si vous voulez pas rater cette prochaine vidéo, eh bien je vous invite à vous abonner à notre page YouTube Planet Agility. Comme ça vous ne pourrez pas rater la prochaine vidéo, vous aurez une notification qui vous sera envoyée. C'était Camille et je vous dis à très bientôt sur la Planet Agility.